Bonsoir et félicitations à ma nièce Elsa et à toi également pour la bar mitzvah. Je vais lire le texte de la paracha Kitetse, qui sera lu en hébreu demain. J'associe mes frères Quentin et Joachim, qui a à son époque lu le même texte pour sa bar mitzvah, il y a maintenant 18 ans. Et je précise également que ce sont des préceptes qui ont été édictés par Moïse à une époque un petit peu révolue, donc le contenu, vous serez libre de l'entendre comme vous le voudrez, chacun d'entre vous. Il y a 3 pages, mais je vais essayer de faire vite. Si un homme possède 2 femmes, l'une qu'il aime, l'autre qu'il dédaigne, si l'une et l'autre lui donnent des enfants, et que le fils premier-né se trouve appartenir à la femme dédaignée, le jour où il partagera entre ses fils l'héritage de ce qu'il possède, il ne pourra point conférer le droit d'aînesse au fils de la femme préférée, aux dépens du fils de la dédaignée qui est l'aîné. C'est le fils aîné de la dédaignée qu'il doit reconnaître pour tel, lui attribuant une part double dans tout son avoir, car c'est lui qui est le premier fruit de sa force. À lui appartient le droit d'aînesse. Je suis l'aîné. Si un homme a un fils libertin et rebelle, sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère, et qui, malgré leur correction, persiste à leur désobéir, son père et sa mère se saisiront de lui, le traduiront devant les anciens de la ville, au tribunal de sa localité. Et ils diront aux anciens de la ville, « Notre fils que voici est libertin et rebelle, n'obéit pas à notre voix, s'adonne à la débauche et à l'ivrognerie. » Alors tous les habitants de cette ville le feront mourir à coups de pierre. Et tu extirperas ainsi le vice de chez toi, car tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte. Quand un homme, convaincu d'un crime qui mérite la mort, aura été exécuté et que tu l'auras attaché au gibet, tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet, mais tu auras soin de l'enterrer le même jour, car un pendu est chose offensante pour Dieu. Et tu ne dois pas souiller ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis de ton frère égarés et te dérober à eux. Tu es tenu de les ramener à ton frère. Que si ton frère n'est pas à ta portée ou si tu ne connais pas le propriétaire, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Alors tu le lui rendras. Et tu agiras de même à l'égard de son âne, de même encore à l'égard de son manteau, de même enfin à l'égard de toute chose perdue par ton frère et que tu aurais trouvée. Tu n'as pas le droit de t'abstenir. Tu ne dois pas voir l'âne ou le bœuf de ton frère s'abattre sur la voie publique et te dérober à eux. Tu es tenu de les relever avec lui. Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, ni un homme s'habiller d'un vêtement de femme, car l'Éternel, ton Dieu, a en horreur quiconque agit ainsi. Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseaux, sur quelque arbre ou à terre, de jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels soit posée la mère, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf à t'emparer des petits. De la sorte, tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu établiras un appui autour du toit, pour éviter que ta maison soit cause d'une mort si quelqu'un venait à en tomber. N'ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes si tu ne veux frapper d'interdit la production entière. Le grain que tu auras semé est le produit du vignoble. Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ne t'habille pas d'une étoffe mixte, mélangée de laine et de lin. Tu te feras des cordons en franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvres. Si un homme, ayant épousé une femme et cohabité avec elle, la prend en haine, invente contre elle des prétextes d'accusation
et répand sur son compte un bruit calomnieux, en disant « Cette femme, je l'ai épousée, et en m'approchant d'elle, je ne l'ai point trouvée vierge. » Le père et la mère de la jeune femme se nantiront des preuves de sa virginité qu'ils produiront devant les anciens de la ville, au tribunal. Et le père de la jeune femme dira aux anciens « J'avais donné ma fille pour épouse à cet homme, et il l'a prise en haine. » Et maintenant, il invente des prétextes d'accusation, disant « Je n'ai pas trouvé chez ta fille le signe de la virginité. Or voici la preuve de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront le drap devant les anciens de la ville. Alors, les anciens de cette même ville se saisiront de l'homme et le châtieront, et ils le condamneront à payer 100 sicles d'argent qu'ils remettront au père de la jeune femme, parce qu'il a émis un bruit calomnieux sur une vierge d'Israël. De plus, elle restera sa femme, il ne pourra la répudier de sa vie. Ah, l'histoire de l'adolescent têtu et rebelle. N'est-il rien de tel que la lapidation pour encourager un bon comportement? Au cours des 20 dernières années, j'ai eu le plaisir d'enseigner à des centaines d'élèves de bar et de bat mitzvah. La plupart d'entre eux étaient merveilleux. Et si certains ou certaines semblaient difficiles à l'adolescence, ils redevenaient généralement de jeunes adultes chaleureux et engagés. Ce soir, nous célébrons deux de nos adolescents, Liam et Elsa. Je ne doute pas qu'ils puissent parfois, tous deux, se montrer têtus et rebelles. C'est vrai? Non, jamais? Ok. Écoutent-ils toujours leurs parents? Sont-ils parfois désobéissants? Comment les discipliner au mieux? Comment leur faire étudier le paracha? Avec une carotte ou avec un bâton? D'une certaine manière, le bat ou bar mitzvah peut être un bon test pour toute la famille. Et peut-être est-elle précisément fixée à l'âge de 12 ou 13 ans pour célébrer le passage à l'âge adulte avant qu'il ne devienne vraiment trop têtu ou trop rebelle. Je dois encore préciser une chose importante. Ce n'est pas parce que la Torah nous dit que, dans certains cas, nous pouvons lapider les adolescents rebelles que nous devons le faire ou que nous le faisons. Et je ne suis pas le seul à le dire, moi, rabbin libéral d'une Genève ensoleillée et claire. Dans le Talmud déjà, dans le traité Sanhédrin 71a, les rabbins sont très clairs. Après une longue discussion autour de ces versets de notre paracha, ils déclarent sans équivoque: il n'y a jamais eu de fils têtu et rebelle, et il n'y en aura jamais. Il n'y a jamais eu de fils têtu et rebelle, et il n'y en aura jamais. Cette affirmation nous apprend plusieurs éléments importants. Premièrement, nous ne pouvons pas simplement ignorer les versets de la Torah. Nous pouvons ne pas les aimer, nous pouvons les détester. Mais si nous les ignorons, alors nous laissons la place à d'autres lecteurs qui viendront plus tard et qui, eux, les liront au pied de la lettre. Deuxièmement, nous
nous observons à nouveau que les rabbins n'aiment pas aller à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah. La Torah est notre Torah et nous ne pouvons pas simplement enfreindre ses règles. Alors que font-ils, ces rabbins? Comme nous le voyons dans cette discussion du Talmud, ils sont très doués pour établir des définitions et préciser les choses. Tout d'abord, la Torah parle d'un fils. Donc Elsa, ça te va, tu es OK. Exceptionnellement, cette loi ne concerne que les garçons. Ensuite, les rabbins commencent à définir la rébellion. Un rebelle, c'est quelqu'un qui mange et boit énormément. Et pour être précis, énormément de viande et d'alcool. Ça va? Non? Pas toi. Okay. Et pour être encore plus précis, une énorme quantité de viande et d'alcool qui appartient spécifiquement à ses deux parents. Et pour ce faire, il doit désobéir à ses deux parents. Et ce n'est pas fini. Pour être précis, ces deux parents doivent avoir la même apparence, la même taille et le même aspect, et même la voix de ses parents doit être exactement la même. Ce qui n'est pas le cas chez vous. Non, très bien. En bref, les circonstances doivent être si spécifiques qu'il est peu probable qu'elles soient toutes réunies un jour. Et comme si cela n'était pas assez clair, le Talmud nous rajoute spécifiquement qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais d'enfants rebelles. C'est-à-dire qu'il n'existera jamais d'enfants rebelles qui puissent être punis et lapidés. Soulagement. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi avons-nous cette discussion? Et là encore, les rabbins ont une réponse. Cette histoire de lapidation d'adolescents, cette histoire qui nous dit de lapider les adolescents, eh bien, en fait, elle nous enseigne que nous ne devions jamais lapider les adolescents. CQFD. N'est-ce pas amusant d'être rabbin? Que d'astuces nous apprenons lorsque nous apprenons à lire. Liam, Elsa, Mazel Tov. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et à tous ceux qui sont ici, un Shabbat paisible, sans lapidation. Et s'il y a une leçon à tirer de la paracha, c'est d'apprendre à ne pas lire la Torah dans son sens littéral. Notre paracha nous montre plutôt que la Torah est notre Etz Chaim, notre arbre de vie, notre source de sagesse. Notre Torah est donc l'entrée dans tout un monde enrichant d'études juives. Et n'est-il pas passionnant que votre porte vers ce monde soit en train de s'ouvrir? Shabbat Shalom.